Bonjour, je me nomme Marion Lucrèce, je suis diplômée en santé publique, âgée de 28 ans et aussi maman d'une merveilleuse petite fille âgée de 9 ans. Si je vous fais cette vidéo, c'est d'abord pour me présenter, ce qui a déjà été fait, mais aussi et surtout pour vous parler de célibat. En gros, j'ai remarqué que nous, dans notre génération, pendant la période de célibat, on se préoccupe beaucoup de c'est qui le bon, comment est-ce que je vais me marier, quand est-ce qu'il va venir. En fait, non pas que ces questions soient mauvaises, mais ce ne sont pas des questions qu'on devrait se poser en priorité. Et cela dit, ce n'est pas, je dis bien on, parce que jusqu'à il n'y a pas très longtemps, j'étais vraiment beaucoup concernée par ça, mais aussi, s'il y a une chose que j'ai apprise pendant du coup ces périodes de célibat, c'est que en fait c'est pas la question principale qu'on devrait se poser. C'est pas notre priorité dans cette période-ci en fait. Le célibat c'est d'abord qu'on s'épanouisse. C'est l'une des plus belles périodes de notre vie tout entière en fait. C'est une période qui est faite pour que on se découvre, pour qu'on découvre qui on est, ce qu'on aime, quel genre de choses on aime faire, on aimerait faire, qu'on se réalise. C'est fait pour que, en fait, on apprenne à connaître Dieu, qu'on apprenne à se connaître soi et surtout, mais alors surtout, que l'on travaille sur soi-même à guérir et aussi que l'on se prépare pour le mariage. Parce que, en fait, cette période de célibat-là, oui, on dit bien célibat, ça veut dire qu'il y a une suite. Ça veut dire qu'il y aura une période de mariage plus tard. Donc, en fait, c'est une garantie, c'est une certitude. On va tous se marier, on va tous arriver à ce beau jour où on va dire devant, je sais pas, devant monsieur le maire ou devant notre pasteur ou prêtre, oui, je le veux. Ce jour arrive, c'est une certitude, c'est un plan que Dieu a tracé déjà. Il a dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Ça veut dire qu'en fait, on est là pour être ensemble. Bien sûr, c'est de ceux qui ont le don du célibat, mais si tu as le don du célibat, tu le sauras. Donc, si tu as envie d'être en couple, si tu as envie de te marier, c'est clair que tu as le don du célibat. Donc, du coup, oui, en gros, c'est ça la période de célibat. C'est vraiment pour se préparer. Ce n'est vraiment pas pour se dire que non, est-ce que ça va arriver? Est-ce que ça va arriver? C'est une certitude. Mais la véritable question est de savoir comment est-ce que ça va m'en trouver. Est-ce que vraiment cette période de célibat-là va m'en trouver dans un bon état? Est-ce que pendant cette période de célibat-là, vraiment, on va se préparer pour ce qui nous attend? Parce que, en fait, le mariage, c'est juste une continuité de notre vie. J'ai envie de dire, une autre phase de notre vie. C'est pas une finalité en elle-même. Ce n'est pas une fin, mais j'ai envie de dire, c'est le commencement d'un nouveau truc. Donc du coup, on doit se préparer. C'est comme toute bonne chose. C'est comme quand tu veux, j'ai envie de dire, construire une maison. Normalement, tu prends du temps, tu te renseignes. Ok, qu'est-ce qu'il me faut pour avoir une maison? Combien ça va coûter? Comment est-ce que l'entretien de la maison se passe? Comment, quels sont tous, j'ai envie de dire, je sais pas, les contrats ou quelles sont les choses auxquelles je dois faire attention. En gros, c'est un peu ça. C'est la même chose en ce qui concerne le célibat et le mariage. C'est vraiment les deux. Histoire de, quand tu veux quitter du célibat, de ta période de célibat, ta période de mariage, tu dois d'abord faire ce bilan. En fait, c'est prioritaire, c'est primordial. C'est la première chose à laquelle tu dois penser et tout. Et comme j'ai dit, le plus important dans notre période de célibat, c'est pas de se demander quand ça va nous trouver, quand ça va arriver, mais surtout dans quel état ça va nous trouver. Parce qu'il ne faudrait pas que ça nous trouve comme des voleurs, que ça nous trouve que ça nous trouve dans un état où on n'est pas préparé pour en fait rentrer dans le mariage et souffrir. C'est pas pour ça que le Seigneur a créé le mariage en fait. Il a créé le mariage pour qu'on réalise, oui, certes sa volonté, oui, qu'on éduque les enfants selon sa loi, selon ses commandements, comme il a fait confiance à Abraham pour le faire, mais aussi et surtout parce qu'il nous aime, parce que quand je dis il nous aime, c'est il est l'amour personnifié. Donc du coup, comment, en fait, il est amour, non seulement personnifié au travers de son Fils, Jésus-Christ,
mais il est amour. Dans toutes ses formes, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, il est amour. Donc du coup, sachant, partons de la base qu'il nous aime, ça veut dire qu'il nous envoie dans le mariage, non pas pour qu'on souffre, mais pour qu'on soit heureux. Il n'a pas prévu qu'on souffre, même si ce n'est pas ça, le but principal du mariage, ce n'est pas vraiment de nous rendre heureux, mais il a prévu que, en fait, dans ce mariage-là, que l'on soit épanoui, que ce mariage-là nous apporte plus. Peut-être pas le bonheur, parce que notre bonheur ne dépend pas d'un homme, mais notre bonheur dépend d'abord de Dieu. Notre joie dépend d'abord de Dieu. Mais c'est pas ça le sujet de la conversation aujourd'hui, ou le sujet de cette vidéo aujourd'hui. Comme je l'ai dit, c'est d'abord le célibat. La question qu'on doit se poser, c'est par quoi est-ce qu'on commence quand on est dans cette période de célibat-là? Moi, au début, je me rappelle que je pensais que j'étais prête pour le mariage parce que je savais cuisiner, je savais tenir une maison, je savais repasser les habits, je savais, en gros, tout ce genre de choses-là. Mais, il m'a fallu du temps, certes. Mais je me suis rendu compte que, en fait, c'est pas ça. C'est pas ça qui fait de nous quelqu'un de prêt pour le mariage. C'est pas savoir repasser les habits, cuisiner, tenue maison, en gros, qui fait de nous une femme, on va dire quoi, une femme mariable, si je peux, si vous me permettez le terme. C'est vraiment pas ça. Mais c'est un tout. C'est déjà de savoir c'est quoi le mariage. C'est la principale chose qu'on doit savoir parce que on quitte déjà sur de mauvaises bases si on ne sait pas c'est quoi le mariage. Et si on ne sait pas c'est quoi le mariage, forcément on ne saura pas bien choisir et on ne saura pas se préparer. Donc, commencez par c'est quoi le mariage? Pourquoi je me marie? Pourquoi je veux me marier? C'est quoi le but derrière tout ça? Pas le but pour moi, mais c'est quoi le but pour Dieu derrière on va dire quoi, cette institution qu'il a créée. Donc, parce qu'il faut savoir que le mariage, c'est la première institution divine. Le mariage, c'est vraiment une alliance entre une personne, entre deux personnes, deux sexes opposés, qui vraiment se mettent ensemble pour accomplir une direction divine, pour accomplir une mission divine. En gros, c'est ça le mariage. Donc du coup, si tu ne connais pas c'est quoi le but du mariage, ben, en fait, tout le reste est raté. Tout ce qui vient après est raté parce que tu vas prendre ta décision sur de mauvais fondements. Donc, du coup, c'est ça le but de ces vidéos. C'est ça le but déjà de savoir c'est quoi la période de célibat. À quoi est-ce qu'on s'attend, à quoi est-ce qu'on doit s'attendre pendant la période de célibat, comment bien vivre notre période de célibat et surtout comment préparer notre mariage parce que c'est ça la mission même de la période de célibat au but aujourd'hui de Dieu. Le but même de la période de célibat c'est vraiment qu'on se prépare au mariage, à ce qui va suivre. Donc du coup je vous invite à suivre les vidéos suivantes histoire de vraiment en savoir plus. Ciao!